Conjugaison. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons voir la technique de la conjugaison au plus que parfait, ce qui va donner en anglais le past perfect, ou bien on peut aussi dire le pluperfect. C'est l'équivalent exact du plus que parfait. Avant d'apprendre la technique en anglais, on va expliquer rapidement la technique en français. Pour conjuguer un verbe plus que parfait en français, vous devez d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Après, rajouter tout simplement le participe passé du verbe donner qui est ici, travailler. Donc, ça va donner j'avais travaillé, tu avais travaillé, sachant que la terminaison c'est AIS, AIT, il, elle avait travaillé. Ici, nous avions travaillé, IONS, vous aviez travaillé, aviez, IEZ, avait, AIENT. Donc, une fois qu'on sait conjuguer l'auxiliaire avoir, qui est ici, à l'imparfait, nous allons tout simplement rajouter le participe passé du verbe travailler en mettant un E accent au verbe. Donc, ça va donner, le verbe travailler, c'est un verbe de premier groupe. Donc, tous les verbes de premier groupe dont leur participe passé avec un E accent qui est ici. Le E accent. Donc, accent aigu, bien sûr. J'avais travaillé. En anglais, ça va donner tout simplement had, have, qui est ici, plus le verbe. Le participe passé des have, ou bien le passé des have, ça donne had. Donc, l'auxiliaire have au passé plus le verbe donne le pluperfect en anglais. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, une fois qu'on a le passé du verbe en anglais, on laisse le même, on garde le même verbe du début à la fin. Ce qui fait que, une fois qu'on a trouvé la première personne, c'est comme si on avait trouvé le reste des personnes. Le verbe reste figé du début à la fin. Passons maintenant à la conjugaison. J'avais travaillé, I had worked. Donc, worked, ne dites pas worked, dites worked. C'est pour ça que j'ai mis le T ici, parce que c'est des verbes réguliers qui ont leur terminaison passée en T. Donc, worked. Tu avais travaillé, you had worked. Il avait travaillé, he had worked. Elle avait travaillé, she had worked. Il ou elle pour les animaux et les objets, on dit it. It had worked. Nous avions travaillé. We had worked. Vous aviez travaillé. You had worked. Il au pluriel et elle au pluriel donnent la même chose en anglais. They had worked. Une fois qu'on s'est conjugué, on va rappeler rapidement la petite leçon pour ne plus oublier. Donc, comme je le disais, pour apprendre à conjuguer au plus que parfait, il faut connaître l'imparfait de ces deux auxiliaires en français. L'auxiliaire avoir d'abord, qui va donner j'avais, et ensuite l'auxiliaire être, au cas où le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, qui est était. Mais on verra des exemples de conjugaison avec était, c'est-à-dire avec des verbes avec l'auxiliaire être. On rajoute, une fois qu'on a ces deux auxiliaires, on les conjugue à l'imparfait ici. Et tout simplement, on rajoute le participe passé du verbe donner ici. Et on sait conjuguer au plus que parfait. En anglais, c'est la même chose. Le had, qui est ici, vient du have. L'infinitif de have. Il faut le mettre au passé, qui est had. Et on garde tout simplement. Ça, c'est un verbe régulier. Les verbes réguliers font leur passé en ED. Une fois que vous avez le ED, vous savez automatiquement que le verbe est au passé. Pour les verbes réguliers, on les reconnaît par leur terminaison en ED. On verra tout à l'heure des verbes irréguliers, mais pour l'instant,
On reste sur la technique du plus que parfait avec des verbes réguliers. Donc, j'avais appelé, I had called. Donc, ici, la deuxième terminaison, à la place de te, on va mettre de. Parce que ce sont des verbes qui ont réguliers, qui ont leur terminaison en de. Au niveau de la prononciation, on attend de, called. Parce que le L est une lettre faible. Et lorsque vous avez une lettre faible, vous avez des de ou bien des te, comme tout à l'heure, précédemment, te. Il n'y a que deux lettres fortes en anglais qui vont vous donner des sons en id. Lorsque vous les verrez, vous prononcez id. Par exemple, lorsque vous avez un D qui est une lettre forte, la terminaison en ed va donner id. Lorsque vous avez T, par exemple, la terminaison en D, ed va donner id. Donc, on revient rapidement sur notre conjugaison. Tu avais appelé, you had called. On passe à nous avions appelé, we had called. Vous aviez appelé, you had called. Et le pluriel avait appelé, they had called. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la conjugaison sur cette page. Cette page vous permettra d'être incollable en conjugaison, en français et en anglais. Nous verrons chaque semaine une technique de conjugaison avec un temps donné. Abonnez-vous, likez, partagez. Take it easy, all right? Merci d'avance pour votre sérieux, votre intention et votre écoute. Nous allons continuer nos explications sur cette page. C'est parti. Comment conjuguer au plus que parfait? À quel moment mettons un verbe au plus que parfait? Nous allons vous montrer la technique ici. Pour mettre un verbe au plus que parfait, pour savoir à quel moment il faut le mettre au plus que parfait, il faut tout simplement faire attention au temps des références. Qu'est-ce qu'un temps des références? C'est-à-dire le verbe qui va être mis au plus que parfait doit être suivi d'un passé. Je m'explique. Vous voyez par exemple, lorsque je dis « when I arrived », quand je suis arrivé, when I arrived, everybody had started to work. Tout le monde avait commencé à travailler. Donc, on a une antériorité ici. D'abord, les gens ont fini de travailler. Ensuite, la personne arrive. On est toujours dans le passé. Donc, il y a une première action qui est le plus que parfait ici. Les gens ont fini de travailler. Vous voyez? Et la personne est arrivée ici. Donc, cette action est la première à avoir été utilisée ou à s'être déroulée avant que cette action ne se déroule ici. Là, on atterrit dans le présent. Mais avant d'atterrir dans le présent, il y a eu deux actions successives qui se sont passées dans le passé. La première qui a eu lieu, c'est le past perfect, pardon, le plus que parfait en français. La deuxième action, c'est le past simple, c'est-à-dire le prétérit. Vous pouvez inverser la phrase en disant everybody, tout le monde, everybody, ici, had started to work, et après vous dites when I arrived, lorsque je suis arrivé. Alright guys? Bien, vous arrivez, c'est trop tard. La première action a déjà été achevée. On prend le deuxième exemple. They ate the apple. They had bought in the supermarket. On traduit cette phrase. Ils ont mangé la pomme. Première, ici, on dit ils ont mangé la pomme. Mais avant de manger la pomme, ils l'avaient acheté au marché. Donc la première action, ils achètent la pomme. Ensuite, deuxième action, ils la mangent ici. Donc 1, ils achètent la pomme. 2, ils la mangent ici. On est toujours dans le passé. They had eaten the apple. They had bought in the supermarket. Ils ont mangé la pomme qu'ils avaient
acheter au supermarché ou bien au marché, tout simplement. 3. Troisième, pour mieux comprendre, toujours. When I went to Paris, I had already been to Europe. Ouais, I had already been to Europe. Donc ici, lorsque je suis arrivé à Paris, j'avais déjà été en Europe. Donc ici, cette première action, ici, toujours, la personne avait déjà fait un voyage en Europe. Deuxième action, la personne arrive à Paris. On est toujours dans le passé. When I arrived, ou bien when I went to Paris, I had already been to Europe. OK? 3. Quatrième action ici. When you called me, I had already finished the meal. Le meal, c'est le repas. Donc, lorsque tu m'as appelé, j'avais déjà fini le repas. Donc, ici, cette action était déjà finie avant que cette action ne commence. Donc, première action, ici. Deuxième action, ici. On finit de manger, on entend le coup de fil. Il faut tout simplement ce qu'on appelle la concordance de temps. D'accord? Il faut que les temps se concordent entre eux. Une première action, plus perfect, c'est-à-dire plus que parfait. Une deuxième action, prétérit. All right. Pour finir, les explications, nous finissons ici. When she arrived, lorsqu'elle est arrivée, they had stolen his car. Lorsqu'elle est arrivée, ils avaient volé sa voiture. Donc, la voiture avait été volée. Ensuite, elle arrive. Donc, elle était volée déjà, la voiture, pardon. All right. Donc, première action, elle est volée. Deuxième action, elle est arrivée. All right, guys? Good. Donc, quelques indicateurs temporels, mais qui ne sont pas vraiment comme les autres indicateurs temporels du futur ou present perfect ou présent continu, mais on peut les retrouver dans les constructions des phrases. She had, ici, already met the boss. Elle avait déjà rencontré le patron. When she arrived. When she arrived. Donc, on va mettre un ED. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait déjà rencontré le patron. He said that. Il a dit que. Ici, he said. Donc, on est au prétérit. He had never seen him before he came. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vu avant qu'il ne vienne. Donc, ici, on a le subjonctif présent. If I had money, donc avec if plus past perfect, il faut mettre ce temps qu'on appelle le conditionnel, passé. All right. I would have a big car. J'aurais eu une grosse voiture. When I arrived, you had just left. Quand je suis arrivé, tu venais juste de partir. Okay? Donc ici, la personne est partie. La personne arrive. All right. Good. Donc toujours, quand on regarde la chronologie des temps, on a d'abord dans le passé cette action, le plus perfect, all right, qui est antérieur au prétérit. On va définir. On revient aux séries de conjugaisons. All right. N'oubliez pas, le past perfect se fait avec le had, qui est le prétérit des have, plus le participe passé. Ce qui veut dire que
la conjugaison, pardon, en anglais ne change pas. Elle n'existe pratiquement pas. All right. Il faut juste connaître la première ligne. Il faut juste connaître le participe passé du verbe et tu sais automatiquement conjuguer au past perfect ou au pluperfect. On passe maintenant au verbe de deuxième groupe, le verbe finir. Comment reconnaît-on un verbe de deuxième groupe? Tout simplement, c'est des verbes qui finissent par IR et lorsqu'on les conjugue au présent, je dis bien au présent, tout finit par ils sont, nous finissons, vous finissez, on a ils sont, issez et on a is. Vous voyez? Et c'est comme ça, on reconnaît les verbes de deuxième groupe. Sinon, vous pouvez faire simple, vous les mettez à l'imparfait. Je finissais, on a à l'imparfait, issait. Et à partir de issait, tous les verbes qui font à l'imparfait des issait sont des verbes de deuxième groupe. Attention, premier critère, il faut qu'ils finissent par IR. Et deuxième critère, à l'imparfait, il faut avoir des issait partout. Bien, ceci étant dit, on revient dans notre conjugaison. Plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus participe passé. Le participe passé des verbes de deuxième groupe finissent toujours par i. Tous les verbes de deuxième groupe. Donc ici, j'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, il avait fini. Il faut connaître les terminaisons de l'imparfait par cœur pour bien les mettre à la fin du verbe avoir, avant de rajouter le participe passé qui est figé avec l'auxiliaire avoir. En anglais, ça donne ceci. I had finished. Donc là, le son va être finished. I had finished. OK? Donc ici, comme je vous avais dit précédemment, on a plusieurs terminaisons au niveau de la phonétique. On a le son de, on a le son t et on a le son id. Ici, c'est le son t. Finished. On dit finished. OK, c'est parti. On a had qu'on va mettre partout, mais le had vient de have. Have, on donne le prétérit toujours et on utilise le prétérit partout. Une fois qu'on a rajouté le participe passé qui ne bouge pas, le prétérit en anglais ne change pas. Il est identique. Donc du coup, le participe passé ici ne changera pas non plus. Donc, had finished partout. La conjugaison n'existe pas vraiment en anglais. Une fois que vous avez trouvé la première ligne, comme je l'ai dit précédemment, vous la reproduisez partout. Et c'est plus en français dont il faut se méfier parce que les auxiliaires ont des terminaisons qui vont changer en fonction, tout simplement, des pronoms personnels qui sont ici. Les pronoms personnels, avec nous, ici on a IONS, avec vous, on a IEZ, avec I ou L au pluriel, on a le AI d'abord avant de mettre le ENT. En anglais, on n'a pas ce problème. On n'a pas de problème de terminaison. Et c'est une bonne chose. On se concentre que sur le vocabulaire. All right, guys? Good. Plus que parfait du verbe exiger, demanding. Donc, demand, exiger, demanded. Donc, ça, c'est un verbe dont la prononciation, on attend id à la fin parce que le D est une lettre forte. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on a une lettre forte, le id devient, le de, ed devient id. Donc ici, on va dire demanded. I had demanded. J'avais exigé. Tu avais exigé. You are demanded. Et on a demanded partout. On sait conjuguer maintenant. Inutile de répéter les mêmes choses. À l'imparfait, c'est pareil. C'est parti pour le suivant. Cette fois-ci, on a compris ici. Comprendre. Ça va donner compris. Le participe passé de comprendre, c'est compris. On utilise toujours l'auxiliaire avoir à l'imparfait. On rajoute le participe passé. Compris. Partout. Pourquoi est-ce qu'on met S à compris? Parce qu'au féminin, ça va donner comprise. Donc, on prévoit le féminin. On laisse le S pour éventuellement faire notre accord. En anglais, add partout. Et le participe passé de understand, qui veut dire comprendre,
c'est understood. Understood. Le prétérit et le participe passé sont identiques. On dit understood, understood. Le suivant, tomber se conjugue cette fois-ci avec l'auxiliaire être, qu'on met à l'imparfait. Donc l'imparfait de l'auxiliaire être qui est ici, c'est j'étais, tu étais, il était, elle était, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle était. On rajoute tout simplement le participe passé et ça donne le plus que parfait. J'étais tombé, I had fallen, I had fallen. Donc ici, fall, donne son participe passé en fallen. Ok? Le prétérit, ça va donner faire, mais le participe passé, ça donne fallen. On met le had partout, on laisse notre fallen partout. Fallen, 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 fall, fall, here, fall, fallen, fallen. Participe passé. Fell, fallen. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucune conjugaison, aucune leçon de vocabulaire, grammaire, expression, tout ce que vous voulez. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.